Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler des héritages litigieux. Nous allons prendre deux cas avérés, à savoir les héritages litigieux dans deux familles d'entrepreneurs milliardaires en francs CFA, très connus au Cameroun, à savoir la famille Fosso Victor et la famille Kadji de Fosso. Ce sont deux noms de gros entrepreneurs et nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo quelles sont les leçons à tirer des héritages litigieux. Restez connectés. Victor Fosso, un homme d'affaires au nom très célèbre au Cameroun, qui, dans la tête de plusieurs Camerounais, a été considéré pendant longtemps comme l'homme d'affaires le plus influent du pays. Il a une fortune qui a été évaluée dans des magazines Forbes à la fin des années 2010 à 200 millions de dollars, ce qui correspond à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Il a plusieurs entreprises, il a aussi des établissements universitaires, certains dont il a fait don à l'État. Il était très connu dans sa communauté, il était très réputé pour être très généreux dans sa communauté et dans le pays en général. Et en fait, l'annonce de son décès a véritablement été un choc pour plusieurs. Et les événements qui ont suivi, à savoir la succession des héritiers qui se passent dans les tribunaux, ça a été quelque chose qui n'a pas surpris et c'est quelque chose qui est encore en cours parce que le litige n'a pas été résolu. Un nom aussi très célèbre, il s'agit de Kadji de Fosso, qui est un pionnier de l'industrie au Cameroun, qui a été notamment le fondateur de l'Union des brasseries du Cameroun et qui a développé plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité et notamment qui a ouvert un centre de formation pour des jeunes footballeurs dont le célèbre Samuel Eto'o est passé par son centre de formation quand il était encore adolescent et quand il vivait encore au pays. Donc un homme d'affaires aussi dont la fortune, suivant Forbes, a été évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars, et ce qui représente plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Donc pareil, dans son cas aussi, il est décédé en 2018, et la suite, ça s'est réglé dans les tribunaux, parce que les enfants de ce célèbre milliardaire sont aussi dans un litige d'héritage. Donc ce sont là deux noms célèbres, deux exemples concrets où les deux ont eu et ont rédigé des testaments, mais malgré cela, il y a quand même eu des litiges après leur mort. Ces deux cas-là, je les ai choisis parce qu'ils sont assez représentatifs, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs affaires dans plusieurs familles très fortunées au Cameroun et aussi ailleurs, avec des litiges d'héritage qui sont devenus des affaires très médiatiques. Mais il faut savoir que ce n'est pas une question de est-ce qu'il y a une malédiction des familles fortunées. Ce n'est pas l'apanage des très grosses fortunes. Même dans des familles moyennes à des familles aisées, il y a beaucoup de problèmes en termes de succession, en termes d'héritage. C'est juste que ce sont des sujets qui sont plutôt tabous dans nos communautés et c'est des sujets dont on n'adresse pas beaucoup. De toute façon, le deuil, c'est une épreuve douloureuse, donc c'est normal que les sujets d'héritage soient des sujets tabous. Donc, on peut catégoriser en plusieurs points les raisons des discordes dans des familles où il y a des biens à partager. La première raison et le départ de tout, en fait, ça vient lors du manque de communication entre les héritiers, notamment concernant les biens du défunt, quels sont les biens du père, quels sont les biens du patriarche, et comment est-ce qu'on les gère ensemble. Ça part, en général, ça part d'un espèce de manque de communication entre les héritiers. Pour l'avoir vécu directement et pour avoir des proches aussi qui l'ont vécu, et un autre point qui est assez important, c'est les antécédents qu'il y a entre les enfants ou les co-héritiers et tous les ressentiments qui n'ont pas été résolus pour des raisons diverses et variées, notamment l'exemple de Jacques qui va être le premier fils, qui est celui qui était envoyé en Europe, qui recevait une pension de 1500 € par mois, qui a jamais fini ses études, dont le papa y a dépensé beaucoup d'argent. Donc ça crée des ressentiments parce que les autres enfants n'ont pas forcément vécu les mêmes investissements de leurs parents. Et d'un autre côté, il y a aussi, une fois que les enfants sont devenus adultes indépendants, il y a aussi le retour des choses où les enfants sont retrouvés à prendre soin de leurs parents, donc engager un certain nombre de dépenses.
Et donc, ça crée toujours des frustrations parce qu'en général, dans des cas où il faut dépenser, là, il n'y a plus le droit d'aînesse. Là, il n'y a plus toi, tu es une femme, toi, tu es un homme. Là, on est tous scandinaves, plus personne n'est africain. Donc, tous ces points-là, ça crée des forts sentiments de ressentiment entre les cohéritiers. Le deuxième facteur aggravant est celui de famille polygamique. Lui, alors, il vient mettre sur stéroïde toutes les tensions préexistantes entre les cohéritiers. Pourquoi? Parce qu'il s'agit parfois de rancœur entre les femmes. Et en fait, les familles polygamiques, il y a aussi beaucoup de problèmes de succession. Ce n'est pas non plus l'apanage des familles polygamiques, parce qu'on retrouve aussi des grosses tensions dans les familles monogamiques. Mais là, c'est juste que c'est un facteur aggravant d'avoir des familles où il y a différents mères qui se disputent toutes l'héritage du défunt père. Donc l'autre point très important pour comprendre un peu comment est-ce que l'héritage est géré dans les familles, il s'agit des tensions comment est-ce que les tensions sont gérées, comment est-ce que les conflits sont soit résolus, soit passés sous silence, soit minimisés. Et en termes d'actes de discorde, il y a essentiellement comment est-ce que les biens sont exploités par les héritiers. Est-ce qu'il y a des accords entre tous les cohéritiers ou est-ce qu'il y a des accords entre juste certains cohéritiers? Et vraiment là, la cerise sur le gâteau, c'est quand il y a des actions de spoliation des biens. Là, en général, c'est le point culminant et c'est l'explosion entre tous les héritiers. Et une fois que ça pète, c'est là que tout le monde sort, c'est là qu'on sort les grandes citations, à savoir le sang pèse plus que l'eau, vous êtes quand même des frères, c'est là qu'il y a le chantage émotionnel, oui mais c'est votre père vous voyez, etc., etc. C'est là que des gens vont sortir leurs plus beaux versets bibliques où ils vont vous citer des longues pages pour vous expliquer que oui, ce que tu fais n'est pas bien, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas laisser l'argent noircir vos cœurs. Non mais c'est très très bien, hein, c'est très très beau, toutes ces belles paroles-là, mais ça ne résout aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'attaquer au fond des choses. Le fond des choses, c'est quoi? C'est la gestion des biens. Comme tout, ça doit répondre à des critères précis, à savoir, ok, quels sont les biens, quels sont les revenus, quelles sont les dépenses pour la maintenance. La question épineuse, la question qu'on n'aime pas poser dans nos familles, à savoir qui a la compétence, qui a le temps, l'énergie pour gérer. Parce qu'on aime beaucoup parler du droit de naissance, on aime beaucoup parler, oui, mais tel il est ci, tel il est comme ça. Non, 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 est-ce qu'il a la compétence pour gérer? L'autre point aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on rémunère tous les successeurs, à savoir, est-ce que c'est équitable? Est-ce que l'approche qu'on a de la gestion des biens du défunt, c'est quelque chose d'équitable ou pas? C'est une question qui est essentielle et c'est une question qu'on ne sait pas répondre dans nos communautés. On pourrait se dire que la solution miracle, ce serait le testament, que le défunt lui-même désigne et indique comment est-ce qu'il voudrait que ses biens soient gérés après sa mort. Le problème, c'est que le testament, ce n'est pas une solution miracle. Le testament est un document administratif, mais je pense que la base des bases, c'est résoudre les tensions qu'il y a entre les enfants avant de mourir, résoudre les conflits qu'il y a dans sa famille avant de partir, assainir l'atmosphère. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très complexe, la question des testaments, et dans toutes les familles milliardaires que j'ai citées, il y a eu un testament, mais malheureusement, il y a quand même eu des conflits après ce testament. Donc c'est quelque chose qui n'est pas la solution définitive. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qui va être beaucoup plus spécifique sur les challenges des familles très aisées concernant les problèmes d'héritage quand on a un testament.